Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlog du 3 janvier 2024. Donc déjà, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, de bonnes fêtes et surtout que vous passez un bon début d'année 2024 avec plein de projets sympathiques euh, en tête, à venir, peu importe où vous en êtes. Forcément la santé, tout ce qui va avec, bien entendu. Je vais du coup nommer cette vidéo Round 2 parce que bon, j'ai mis que 2 vidéos, je crois, en octobre par là et j'ai disparu des radars. Donc, c'est pas que ça m'a pas plu en fait de faire ces 2 vidéos ou autres, c'est juste qu'après, bah voilà, j'ai pas forcément eu le réflexe de filmer. Oui, après, bon, il y a toujours des petites raisons un petit peu plus personnelles. Et des petits soucis de santé ou autre, donc bref, rien de grave, parce que bon, je continue parce que je suis pas contente, c'est pour ça que je fais round 2, parce que j'avais beaucoup quand même aimé filmer, je trouve que c'est un exercice très intéressant. Et de plus, j'avais beaucoup aussi apprécié le montage en fait. Alors oui, j'ai trouvé ça rigolo. Bon, je suis pas douée du tout, j'ai juste appris des petites choses, hein, mais rien que ça, j'étais contente. J'étais contente et ça m'a bien plu, donc j'aimerais beaucoup essayer d'autres petites choses et apprendre, et voilà, quoi, petit à petit, hein, j'ai pas dit j'allais me transformer en monteuse en une semaine, mais voilà, donc je me suis dit c'est bête de laisser de côté quelque chose qui au final m'avait bien plu, hein. Donc round 2, hein, on y croit. Et du coup je vais commencer du coup cette vidéo par mes intentions 2024. Alors c'est pas une liste d'attention de folie, hein, mais bon, c'est ce que j'aimerais plus ou moins réaliser cette année livresque. Donc déjà, l'année passée, l'année 2023, donc j'ai lu à peu près 52 ou 53 livres, ça dépend parce qu'il y en a que j'ai lu, que j'ai fini le premier au matin. Je suis pas vraiment contente de ce nombre de livres. Alors non pas que c'est un concours qu'il faut, etc., que je monte un nombre inimaginable, c'est juste que ça s'est vu que ça n'a pas été une bonne année réellement pour moi, niveau santé ou autre. Et j'ai pas beaucoup lu, alors que, en plus, j'ai fait beaucoup d'insomnie à un moment. J'avais vraiment de quoi lire des livres, et j'ai pas forcément eu ce réflexe. Je n'arrive pas à m'accorder assez de temps de lecture. Souvent, je vais lire le soir, en fait. Le soir, je vais vraiment dégommer, et en ce moment la nuit. Mais des fois, dans la journée, voilà, je vais prioriser d'autres choses, alors que je devrais peut-être prioriser un petit peu plus la lecture plus souvent. Donc là-dessus, c'est pour ça que j'aimerais cette année doubler mon nombre de livres. Arriver une centaine de livres. Alors c'est pas un concours, hein, je me dis pas si je lis pas 100 livres c'est grave autre, hein, c'est juste ce que je veux dire par là, c'est que justement j'arrive justement à ma deuxième intention, qui est de suivre plus des Read It Me, It's Me, je sais pas quoi, enfin bref, organisé par Il est bien ce livre. Donc j'avais déjà participé à ce genre de live Twitch, parce que ça se passe sur Twitch. J'avais bien aimé, mais voilà, je ne m'accorde pas ces temps-là parce que bah, l'après-midi, bon ben voilà, je suis pas forcément chez moi, j'ai pas forcément le temps, j'ai autre chose à faire, voilà, la vie. Et le soir, bah souvent on mange et souvent on regarde une série avec mon compagnon, et ouais, par rapport aux horaires. Donc là, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est que je m'accorde le soir, par exemple, on mange, et puis bah, lui il regarde sa série, puis une autre série, pas celle qu'on suit, puis moi je vais participer un petit peu plus à des lives, même des fois quand l'après-midi je suis ici. Euh, Y penser. Ça serait vraiment top parce que du coup ça augmenterait mon temps de lecture, et puis je pense que ça me ferait aussi beaucoup de bien. Puis ça permettrait de partager. Moi j'ai beaucoup aimé les ambiances de ces lives Twitch, le peu que j'en ai fait. J'aime beaucoup aussi Séverine de Il est bien ce livre, je trouve que c'est une personne très simple. Après je connais pas non plus 10 000 youtubeurs ou autres, hein, mais moi j'aime beaucoup Séverine. Puis après moi je suis quelqu'un assez fidèle dans mes choix de chaîne autres. Quand j'aime bien, j'aime bien. Puis forcément, je pense que comme tout le monde, hein, on a 24 heures dans une journée, je peux pas regarder toutes les vidéos YouTube de tout le monde, participer à tout Twitch, voilà, à lire tous les livres. Et puis en plus, j'ai d'autres passions comme le tricot, la couture ou autres, et plein de choses que j'ai à faire dans ce domaine-là. Donc forcément, faut faire des choix. Donc sincèrement, voilà, ça c'est ma deuxième intention. La troisième sera bah, forcément de mieux alimenter mon Instagram, d'essayer
de m'améliorer un petit peu, de sortir un peu de ma zone de confort, voilà, de m'amuser un petit peu plus là-dessus, mais d'être un peu plus régulière. Et bah forcément, bah, YouTube, hein, j'aimerais beaucoup du coup tous les samedis matins donc proposer un format vlog que je suis en train de réaliser là du coup pour le samedi 6 janvier je crois. Et proposer tous les mercredis donc une vidéo pour les personnes qui n'aiment pas les vlogs ou autres et quelque chose de plus concis parce que bon c'est vrai que je peux être assez partir un peu dans tous les sens. Je voudrais proposer le mercredi du coup un bilan lecture ou autre aussi, autre chose à raconter, un challenge que je veux faire ou X choses. Voilà, donc voilà, c'est vraiment travailler plus sur mon petit Instagram et YouTube, toujours avec plaisir, hein, c'est pas de pression. Et ma quatrième intention, j'aimerais beaucoup essayer de participer à un salon de livres cette année. Vous allez me dire qu'est-ce qui m'en empêche réellement, hein, c'est simplement déjà des soucis de santé. Et de deux, voilà, quand je suis pas forcément en forme, le monde, je ne le supporte pas. Déjà 10 personnes, c'est trop pour moi, donc vous imaginez bien que voilà, je suis une personne un peu introvertie, donc vous voyez, rien que d'aller voir un auteur, j'aurais l'impression de le faire chier. Donc c'est un peu comme ça que je suis. Et voilà, donc je me dis, tiens, ça serait pas mal de le mettre en une intention. Voilà, après, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas, mais bon, faut bien essayer, hein, de toute façon. Voilà, donc voilà, c'est vraiment 4 petites intentions, sans pression, hein. Le mot veut bien dire, hein, c'est pas, je suis pas dans une résolution, je suis dans une intention. Donc, pas de pression. Alors, je vois ce que je voulais écrire. Parce que j'ai écrit des petites choses. Très bien. Voilà, je pense que j'ai bien blablaté quand même pour le départ de ce vlog, sans parler de livres. Et du coup, je vais vous montrer du coup la première lecture que j'ai faite cette année, oui, parce que j'ai déjà terminé. Oui, donc du coup, mercredi dans le bilan lecture, ça sera mes dernières lectures de l'année. Donc du coup, je vais pas du tout en parler dans ce vlog. Je vais tout de suite passer à la première lecture que j'ai finie. Toujours pareil, cette première lecture, je vais pas faire un résumé ni ce que j'ai aimé ou pas, parce que je l'ai fini cette nuit, je crois qu'il devait être 3 ou 4 heures du matin. Et j'ai un petit peu besoin de laisser un peu passer pour vraiment bien finaliser et bien mettre un peu mes idées en place pour les arguments de ce que j'ai aimé ou moins aimé dans ce roman. Donc à mon avis, je vous ferai plus ça demain. Donc j'ai lu pour ce premier bouquin de l'année, donc Les sorcières de Pendle, de Stacy de Stacy Hawes et Michel Lafon. Que je mets ça bien à peu près. Voilà. Déjà, j'aime beaucoup la couverture. Bon, il est assez tourné, il est assez connu. J'ai lu des avis plutôt mitigés sur ce roman. Moi, je ressors plutôt par là. Ma première idée, je vous dis, hein, je vais vous en parler plus demain, mais ma première idée est beaucoup de positif. Sincèrement, beaucoup de positif. Je ressors bien. J'ai bien aimé, mais à la preuve, hein, si j'ai eu envie de le lire jusque tard comme ça dans la nuit, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas souvent que ça arrive. Et du coup, donc comme je l'ai fini du coup cette nuit, et la prochaine lecture que j'ai sortie, donc du coup je l'ai pas commencé du tout, donc je la sortirai aujourd'hui, ce soir. J'aimerais beaucoup lire Olivier Norek, donc ce sera le premier que je lis de cet auteur, et j'ai choisi Surface. Toujours Michel Lafon, décidément. Je passe mon début d'année avec la maison d'édition Michel Lafon. Voilà, donc pareil, hein, j'ai pas de résumé à faire ou autre, je n'ai même pas commencé. Je ne sais plus ce que ça raconte, hein, parce que j'ai déjà entendu parler sur des vlogs ou des chaînes, littéraires, oui. Je ne m'en rappelle plus très très bien, je mélange tout au bout d'un moment. De là, j'ai une lecture aussi audio. Je vous mettrai à mon avis une petite vidéo, puis je vous ferai un petit passage de quelques secondes du monsieur qui lit le livre. Donc j'écoute Le Hobbit. Mais je l'écoute pas sur une plateforme classique, je l'écoute simplement sur YouTube en fait. Il y a une chaîne, je crois que ça s'appelle La Terre entre deux milieux, enfin je sais plus. De toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos, puis je pense que je vous en parlerai un petit peu plus. Et c'est une amie qui lit aussi, qui me dit, ah bah tiens, j'ai adoré la façon dont les livres sont racontés par cette personne. Et surtout, ce qui était super sympa, enfin ce qui est sympa, hein, puisque du coup j'écoute aussi, c'est que on a vraiment l'impression d'être une taverne
d'entendre un peu crépiter, d'entendre des gens et puis d'avoir Gandalf en face de soi, qui nous raconte une histoire, quoi. C'est vraiment une ambiance très, très sympathique et je trouve que, cette fin d'année, début d'année, parce que je l'ai commencé, un petit peu avant, colle très bien avec l'ambiance en fait, de ce lecteur qui nous lit ce livre. C'est très, très intéressant. Je vous mettrai tout ça, je vous mettrai le petit passage aussi. Donc j'ai beaucoup de mal des fois à écouter le livre audio, quand je suis dehors et que je marche. J'ai tendance à me concentrer un petit peu trop à ce qui se passe autour de moi et des fois il faut vraiment que ce soit une lecture très légère ou quelque chose de plus léger. Donc souvent quand je vais dehors, je vais plus écouter des podcasts. Parce que lire un bouquin, des fois, surtout que je prends des transports en commun ou dans les salles d'attente, ça blablate, les téléphones, la musique et tout, j'ai du mal à rentrer dedans. Mais les podcasts et tout, c'est plus léger parce que comme c'est une discussion souvent que les gens ont ou en interview, ça passe mieux. Un livre audio, il faut vraiment qu'il soit léger, voilà, parce que j'aime vraiment me mettre dans mon petit cocon, dans mon petit univers quand je suis dans le côté livresque. Du coup, oui, le Hobbit, je voulais dire. C'est le Hobbit. J'aime beaucoup, j'aime bien Le Seigneur des Anneaux, j'ai jamais lu le livre, j'ai vu les films. Ah, c'est pas ce que je préfère, hein, je dois l'avouer, ne me tapez pas, mais j'aimerais beaucoup lire les bouquins aussi. Mais par contre, le Hobbit, j'adore les films. Et du coup, bah là, je suis dans le livre, je crois que je suis à 5 heures d'écoute et j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous mettrai un petit peu tout ça, puis je vous en reparlerai. Bon, après, le Hobbit, c'est un classique connu, reconnu, je suppose que tout le monde connaît le Hobbit. Là, voilà, c'est ça, mes premières lectures de l'année et surtout, ben, le premier clip de l'année que je suis en train de tourner. C'est bien ça. J'ai rien oublié, parce que j'ai un petit peu noté. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué dans mes essais ou autres, des fois je passe vite du coq à l'âne, ce qui peut encore arriver, mais pour ça, je vais essayer d'être un peu plus concise avec le temps, mais après, c'est un petit peu mon naturel. Je peux vite m'emballer des fois et parler de 1000 choses à la fois, c'est un peu dans mon tempérament. Des fois, je vais parler trop vite ou ma tête va parler plus vite que ma bouche. Donc, des fois, ça s'embrouille un peu, mais bon, je vais essayer de m'améliorer. Pour ça, je trouvais ça très intéressant, cet exercice de vidéo. Je me rends compte des fois que mon débit est un peu particulier. Sur ce, je vais vous laisser mettre mes petits clips comme je vous ai dit. Demain, je vais vous reprendre du coup pour faire un petit résumé et mon petit avis sur les sorcières de Pendel. Et ce que je vais essayer de faire, donc du coup, c'est que je vais essayer de commencer un petit peu ce Olivier Norek. Et je vous ferai un petit résumé, je sais pas combien de pages j'aurai, puis mon premier avis sur les premières pages de l'écriture. Hein. Oh, c'est fait vachement arrêt en plus. C'est cool, hein, ça va être sympa, rapide à lire. Super. Et voilà, donc sur ce, bah, je vous dis à demain. Bon, bah, tout de suite pour vous, hein. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour, alors du coup nous sommes jeudi 4 janvier et je viens vous retrouver pour vous faire du coup la chronique du premier livre, entre autres. Et je vais essayer par contre d'être rapide et essayer d'être concise parce que j'ai un rendez-vous médical qui m'attend après. Et surtout que je voudrais profiter de la luminosité qui est plutôt sympatoche, ça ne donne pas un air de fantomas, donc on va en profiter. Et, et que je pense pas que ça restera ainsi quand je vais rentrer. Donc autant profiter de ce qu'on peut profiter. Et je veux pas me maquiller exprès pour faire le clip. Je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement me maquiller. Et c'est quelque chose qui mérite aussi facilement la peau. Donc c'est bien de nos jours, chacun est libre. Alors si j'ai envie, j'ai envie. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est ainsi. Et du coup, je reviens vers vous du coup pour parler de ma première lecture de l'année qui sont Les Sorcières de Pendel. Donc j'ai terminé. Et j'ai quand même aussi vous parler légèrement, parce que j'ai quand même lu 120 pages hier soir, du nouveau roman que je lis, donc de Olivier Norek, Surface. Donc je vais en dire quelques petits mots de ma lecture. Donc, commençons par le début. J'ai lu Les Sorcières de Pendel, donc de Stacey Halls, des éditions Michel Lafon. Ça commence bien, dis donc, de Michel Lafon. Alors pour le petit résumé, nous allons suivre, du coup nous sommes dans les années 1600. J'espère que je prononce bien le prénom de la jeune fille, donc Fleetwood, qui a 17 ans, et on apprend qu'elle est mariée depuis 3-4 ans du coup avec son mari,
elle est enceinte 3 fois et elle a fait 3 fausses couches. Là, elle est actuellement enceinte du 4e et c'est pas très bien engagé. Elle est très malade, elle, euh, elle ne mange rien, elle perd ses cheveux. Enfin, on voit vraiment qu'elle est dans un état physique très compliqué. Du coup, elle apprend aussi dans les premières pages, elle découvre qu'il y a des risques du coup si elle continue à toujours essayer d'avoir des grossesses et de mettre des enfants, d'essayer de mettre des enfants au monde, qu'il y a des risques. Je vous laisserai découvrir ça, donc ça met déjà une certaine tension. En plus, cette jeune fille a 17 ans, donc je me doute qu'elle se dit pas chic, je veux mourir, c'est sympa. Euh, et surtout le truc le plus important qui l'angoisse, c'est qu'elle a l'impression du coup que ces 3 fausses couches font que son mari se désintéresse d'elle, qu'il y a une déception, puis surtout qu'elle fait pas son rôle de femme, hein, parce que c'est un peu pour ça qu'ils se marient, les hommes avec une femme. C'est pas déjà pour, s'ils peuvent, je parle des femmes de haut rang, entre guillemets, je parle pas bien sûr des femmes de village, mais voilà, déjà de voir une transaction financière, etc., pour faire des alliances, patati patata, je vous apprends rien, et puis aussi leur rôle aux femmes, c'est d'enfanter, faire des héritiers, voilà, alors, on n'en demande pas beaucoup plus. Et du coup, déjà, elle a peur de perdre son train de vie, sa position, de se faire remplacer, de mourir. Enfin, elle est complètement perdue. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il faut que cette grossesse se passe bien et qu'elle ait ce bébé. Donc, de là, pour X raisons, je ne vais pas en dire plus, elle va rencontrer une jeune femme qui a l'air d'avoir à peu près son âge, donc Alice Gray, me semble, je ne sais plus son famille, on va dire Alice, on s'en fout de son nom de jeune fille. Et du coup, elle va rencontrer Alice, et Alice, en fait, tient de sa mère des talents de guérisseuse. Donc, elle s'y connaît très bien en herboristerie, donc les plantes, etc. etc. Et du coup, Fleetwood va la prendre en tant que sage-femme pour l'aider à mettre cet enfant au monde et essayer de sauver sa propre vie. Mais, ça serait tellement beau si on en était tellement là. Actuellement, donc, du coup, dans le cercle de personnes qu'elle côtoie, il y a un homme de pouvoir qui côtoie le roi. Et ils sont vraiment dans une chasse aux sorcières. Donc les sorcières, des femmes qui, voilà, hein, dès qu'une femme est un peu hors d'usage, comment on peut dire ça, hors d'usage de ce que ces messieurs pensent d'une femme. Donc si c'est une femme qui soigne, qui fait un peu de jardinage et autres, bon bah tout de suite, une sorcière, bref, une sorcière partout, hein, pour ses limites. Si une femme répond à son mari, c'est parce que c'est une sorcière. Enfin bref, c'est un petit peu exagéré. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc en fait, le but du roman va être Fleetwood, Alice et ce bébé, en gros, d'essayer de sauver leur vie à tous les trois, tout simplement. Alors du coup, il faut remettre un petit peu se dire que du coup, c'est un fait réel. Donc les personnages, donc Fleetwood, Alice, d'autres personnages aussi du roman, je ne sais plus lesquels exactement, sont tirés de faits réels. Alors, ce qui se passe entre eux ne l'est pas, hein, c'est que de la fiction, mais ils ont existé. Le procès de Sorcière de Pendle, c'est un des procès les plus connus qu'il y a eu en Angleterre. Donc, c'est vraiment un livre tiré de faits réels. Par contre, beaucoup de gens ont été déçus de ce roman, parce que c'est vrai que le titre peut être trompeur. Parce qu'après ça, quand j'ai lu la 4e de couverture, et que j'ai lu le livre, je me suis pas dit que la 4e de couverture me mentait. Mais c'est vrai que le titre, quand on dit Les sorcières de Pendle, on s'imagine peut-être rentrer dans le procès, dans les détails, dans la psychologie de ces sorcières, de ces hommes, enfin bref, de tout ça, alors que nous, ça va vraiment être Fleetwood qui veut absolument sauver sa sage-femme, donc Alice Gray, qui, euh, qui est censée l'aider, et surtout qui l'aide, hein, au final. Et c'est vraiment ça, en fait, hein. On va vraiment toujours suivre cette jeune femme. On ne quitte pas la jeune femme. Le procès, nous en parlons à peine. C'est vraiment toute une psychologie à côté, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que si on s'attend à suivre un procès, de voir un peu plus de détails à ce niveau-là, non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Alors j'ai bien aimé l'écriture. J'ai trouvé que l'écriture était très sympathique. J'ai bien aimé l'ordre chronologique de comment se rencontraient les jeunes femmes, de comment ces histoires et ces personnages auraient pu avoir un lien. Et
j'ai bien aimé tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant et puis surtout ça qu'on ressent toujours parce qu'il y a un petit détail aussi du bouquin que j'ai aimé que je peux pas dire parce que je vous spoil. Mais c'est vrai que Fleetwood et son mari, il va y avoir quelque chose en plus dans tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant justement de pas tourner ça dans les choses idylliques, hein, dire oui, c'est un couple parfait, ils s'aiment. Enfin bref, des fois, c'est pas romantisé à ce stade, hein, je veux dire, voilà. Enfin, désolée, une petite interruption. Donc voilà, donc ce que j'ai aimé, donc du coup, c'est l'écriture, de comment le lien qui est entre les personnages, de ce que l'autrice a imaginé, un petit peu de l'ordre chronologique, de la relation de Fleetwood avec son mari, des petits éléments, etc., qui met vraiment une pression d'enfer sur la jeune femme. Je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça. J'ai bien aimé, du coup, voilà, la place de la femme dans le couple, son rôle, de ce qu'on attend d'elle, enfin tout ça, bien précisé, non, c'est survolé, mais on ressent bien en fait cette pression. Moi, je trouve que cette pression, j'ai vraiment bien ressenti quoi, le fait qu'il fallait absolument qu'elle ait cet enfant, que c'était son rôle, que voilà, son rôle, c'était pas de vouloir faire du cheval et de jouer avec son chien ou que sais-je. Le questionnement aussi de qui sont les sorcières aussi, les femmes qui sont un petit peu des sentiers battus. Bon bah voilà, les sorcières, c'est tout et rien, on le sait très bien. De nos jours, voilà, une sorcière pourrait être on pourrait peut-être tout être sorcière au final. Donc bon. Et voilà, donc je lis un petit peu les petits points que j'avais mis. Voilà, donc ça c'est vraiment des points que j'ai aimés. J'ai beaucoup aimé Fleetwood, euh, l'ambiance, l'environnement. Non, franchement, il était très 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 sympathique à lire. J'ai passé un très bon moment. Les moins. Alors, il y a eu quelques petits soucis. Déjà, une petite invraisemblance. Donc, je vous ai dit la pression qu'il y a sur Fleetwood par rapport à l'enfant qu'elle attend, qu'il faut qu'elle mette au monde. Et bah oui, mais bon, Fleetwood adore faire du cheval, faire des kilomètres et des kilomètres pour sauver sa sage-femme d'un procès. Entre autres. Ouais, enfin j'ai un peu du mal avec ça, quoi, parce qu'on nous explique qu'elle fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, qu'elle va dans tous les bazars et bidules chouettes pour chercher des trucs et des bazars, qu'elle tombe de cheval, elle fait ci, elle fait ça, hop, elle remonte, pas de soucis, etc. Après avoir fait 3 fausses couches sur le quatrième avec la pression qui vient, je sais pas, hein. Bref, après oui, bon voilà, après si on passait à côté de ça, mais c'est vrai que c'était un peu invraisemblable, hein, franchement, c'est un peu exagéré. Mais bon, chacun va midi à sa porte, comme on dit. Et aussi, donc on suit bien du coup Fleetwood, donc son personnage est bien travaillé, de toute façon on suit qu'elle, donc il n'y a pas de souci, on ressent bien ce qu'elle peut ressentir, le personnage est très bien travaillé, très intéressant, c'est aucun souci, mais on suit qu'elle. Et en même temps, ben, Alice est un personnage très central. Et Alice, c'est limite si elle n'a pas vraiment de discussion avec elle. Alice, bon, en même temps, c'est pour garder un certain mystère, je veux bien. Mais la psychologie d'Alice est complètement surfaite, quoi. On ne sait rien du personnage, on la suit pas. Enfin, à la limite, les dialogues, on sait rien en fait. Donc, il y a des petites choses, oui, à la fin, on va apprendre des petites choses, etc., etc. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir survolé autant ce personnage de Alice. Parce que bon, bah, moi, à la limite, qu'il n'y ait pas eu de passage du procès, où on assiste au procès, où on voit vraiment les choses, etc. C'est pas grave, ça me dérange pas du tout, parce que moi, quand j'ai eu le résumé, ouais, je me suis pas attendue spécialement à ça. Je me suis dit, bon, on verra bien. Mais par contre, je m'attendais quand même à en savoir plus sur Alice. Il n'a rien du tout, quoi. Donc, voilà, ça peut être une petite déception, même si le livre est quand même très sympatoche, l'écriture est sympa, je pense que je lirai un autre livre de l'autrice, je sais pas trop ce qu'elle a fait derrière, mais j'ai bien aimé, hein, franchement, c'était très sympathique pour une première lecture, très intéressant. Et du coup, ça m'a très envie, du coup, envie de lire des choses sur les sorcières de Pendle. J'avoue, je connais pas trop cette branche de l'histoire, enfin, c'est vrai que quand on me dit procès de sorcière, je vais tout de suite penser à Salem, hein, tout de suite forcément, pas forcément, pour moi, plus mon chat s'appelle comme ça, donc forcément, voilà. Et, euh, et ça m'a très, très donné envie. Oh, j'ai du mal à parler, je vais finir ma journée. Donc ça m'a donné très envie, du coup, de lire autre chose sur cette époque-là et d'en savoir un petit peu plus sur ces sorcières. Et, de cette ville, je sais pas comment on dit, village ou que sais-je. Bref, 12 minutes.
allez, là ça va être plus vite. J'espère que je vais quand même m'améliorer sur le fait d'être concise, etc. hein. Mais bon, ça se travaille, hein, je suppose, hein, parce que bon, c'est vrai que là je mets la caméra, je parle toute seule, donc je suppose que ça doit pas être inné à grand monde, enfin j'espère. Enfin, j'espère. Olivier Norek, Surface, donc toujours de Michel Lafon. Et du coup j'ai lu 120 pages, et là on va suivre Noémie, qui est capitaine de son équipe, donc dans les stupes. Et ils partent en mission, donc grosse mission, etc. pour un trafiquant de drogue, enfin un truc vraiment chaud. On nous explique bien tous les petits détails, patati patata. Et voilà, il y a une intervention qui se passe pas bien, et Noémie se prend une balle en plein dans le visage. On va suivre tout un côté où elle va se rétablir physiquement, enfin on va essayer vraiment de faire en sorte que la vie est sauve, de réparer ce qui peut être réparé au niveau de son visage. J'en dis pas plus, je vous laisserai, c'était intéressant. Et surtout là j'en suis où son équipe, elle a juste envie de reprendre son poste et de trouver un semblant de normalité dans son quotidien. Et en fait son équipe son supérieur et le sous-supérieur, je ne sais pas quoi, forcément tout le monde n'est pas d'accord avec ses décisions, on l'envoyait dans une petite ville pour, soi-disant, se reposer, prendre du recul. Ce qui est pas faux dans un sens, parce que bon, pour certains éléments, je vous laisserai découvrir dans le livre. Oui, je pense, oui, que comme ça, je parle d'avis personnel. Oui, ça peut lui faire du bien d'être dans un autre environnement, voir des personnes, et surtout qu'elle a vraiment un grand handicap au niveau de son visage, qu'elle a du mal à s'y faire. Il y a tout un travail de reconstruction que, bon, forcément, ça doit être vraiment très très difficile à vivre. Donc c'est vrai que quand on a des visages de personnes qui nous côtoient tous les jours, changer est une chose, mais des personnes étrangères, c'est une autre. Donc c'est peut-être plus simple de se faire accepter par des gens qu'on ne connaît pas pour reprendre. Je sais pas. C'est une interrogation que je m'étais faite. Je sais pas trop vraiment par rapport à la décision, mais bon, là on fait vraiment sentir que cette décision, ça n'a pas été fait pour le bien de Noémie. C'est juste que ça leur rappelle un mauvais souvenir, un échec, et en gros, qui limite qu'elle les dégoûte, hein, tout simplement. Et ils l'envoient du coup dans un petit coin de campagne en France, je m'en rappelle plus de la ville. Bref, dans un petit coin en France où il n'y a rien, soi-disant, pour enquêter, savoir si le commissariat ça vaut encore le coup ou autre. Voilà, c'est vraiment un endroit calme, il se passe rien, c'est vraiment le petit plan-plan, quoi. Et du coup, elle est là, et elle, c'est une Parisienne, quoi. Donc, une Parisienne, elle travaille dans les stupes avec les trafiquants, une vie à 1000 à l'heure, et elle a vraiment beaucoup de mal, hein, du coup. Et ce qui fait que j'en suis là. Donc là, on en est là, donc elle rencontre du coup sa nouvelle équipe, voilà, ça se passe bien, sans être bien, enfin c'est la rencontre, hein, c'est le début. Mais bon, on voit tout de suite qu'il y a peut-être une des personnes qui pourrait peut-être être plus un allié que quelqu'un de négatif. Et donc voilà, j'en suis là. Donc là, on n'est vraiment pas vraiment dans le vif du sujet, on a vraiment suivi là pour le moment comment Noémie ressent un petit peu son nouvel état par rapport à l'accident qu'elle a eu. L'accident, c'est pas un mot, mais l'agression qu'elle a eue, je pense que c'est plus ça. Donc on va plus voir comment elle a pris la décision, comment elle essaye d'essayer de se reconstruire, d'être elle-même. Donc voilà, page 120, je sais pas du tout ce que va nous raconter l'histoire, je me rappelle plus du tout. Mais bon, je me doute bien, on est à Olivier Norek, on est dans un policier trailer, je sais plus trop. Donc je me doute bien qu'il va y avoir autre chose qui va se produire et qu'on va pas faire du jardinage et chercher des personnes âgées perdues pendant 400 pages. Voilà, bon, j'espère que j'ai quand même réussi à être concise dans ce que je raconte et d'essayer de bien travailler ça. Je vais essayer de m'améliorer, de me regarder, etc. Et je vais aller à mon rendez-vous. Je vais continuer de lire Olivier. Je ne pense pas que je vais le lire d'ici demain. Et demain, je ferai un dernier clip avant la fin du vlog que je voudrais poster samedi matin. De toute façon, puis, c'est quand je regarde le temps, je suis bavarde quand même. Je suis bavarde. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous reprends demain. Et voilà, bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est samedi 6 janvier. Je suis censée vous mettre ce vlog à 10h selon mes intentions. Et
bah, il sera pas mis à 10h. Normalement, j'aurais dû tourner ce clip hier. Donc, du coup, c'est pas grave, je le mettrai vers 16h. C'est pas. Hein. N'attendons pas que tout soit parfait pour commencer quelque chose de bien, n'est-ce pas? Ce que je voulais vous dire du coup, alors j'ai avancé un petit peu sur Face, je crois que je suis à la page 270-280. Donc j'ai rien de plus à dire pour rapport à mon dernier point hier. Autant que je vous dise mon avis global, parce que sinon je vais vous spoiler, voilà, je veux dire, j'étais déjà à la page 122 quand je vous ai raconté ce que je vous ai raconté hier. Donc je pense pas qu'il y a un intérêt à en dévoiler beaucoup plus. Là, du coup, ce matin, je vous prends parce que j'avais envie de participer. Du coup, je vous avais dit aussi dans mes intentions que je voulais participer plus à des Read With Me. Et il est bien ce livre. Et du coup, elle propose aussi. Alors, hier, elle avait. Pas hier. L'année passée, elle avait commencé, du coup. Comment on dit, je sais pas, c'est un challenge, ou on va dire un challenge, que sais-je. Les Nuits du hasard. Voilà. Donc, du coup, c'est de choisir. Une pile de 12 livres là du coup pour cette année et un samedi par mois lors d'un lui with me. Ah mais je l'ai bien dit tout à l'heure, quand j'y pense du coup j'y arrive plus. Et elle va tirer un numéro au hasard, comme le nom du challenge l'indique, et on lira du coup le livre qu'on a décidé de choisir et à qui on a attribué ce numéro. Elle l'expliquera peut-être bien mieux que moi sur sa chaîne. Du coup, elle a sorti une vidéo hier avant-hier, donc je vous mettrai juste le nom de la chaîne, parce que ça je vous dis toujours, je vais mettre le lien, je vais pas mettre le lien. Ma chaîne, elle est neuve, voilà, elle est pas grand-chose, donc je peux pas mettre de lien. Du coup, moi, je vous propose de vous faire montrer un petit peu ce que j'ai mis dans ma pile. Alors, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit variée, même si je trouve que j'ai pas mis beaucoup de fantaisie. Et oui. Bon, c'est pas très grave, parce que bon, c'est qu'un livre par mois, donc le reste ça ira. Donc, j'essaie de mettre des livres simples, dans le sens où c'est des livres que j'avais très envie de lire depuis un petit moment et pas des livres où je sors trop de ma zone de confort, peut-être pour certains, mais normalement ça devrait être bon. Donc voilà, on va y aller, on va pas diverger sans temps. Donc j'ai mon petit carnet. Du coup, le petit carnet de lecture, il est bien ce livre de Séverine. On va croire que je suis une fan. J'aime bien, hein, certes, mais c'est vrai que j'arrête pas de vous parler de Séverine, du coup. Donc il est super sympa ce petit carnet. Je vous montre un petit peu les petites lectures qu'elle propose dedans. C'est top, hein. Franchement, il est bien. Il est pratique en plus. Bref, on va pas faire la pub. Il est très bien. Du coup, j'ai perdu ma page. Tuc, tuc, tuc. Alors, en numéro 1, j'ai choisi du coup R.J. Ellory, Seul le silence, des Sonatines. Donc, maison d'édition Sonatine. Donc, il existe en poche aussi. Hein. Alors, je vais pas vous faire un résumé des livres. Je connais pas tous les résumés et j'aime pas trop lire les résumés si vous voulez. Je les lis souvent à la fin parce que j'ai toujours peur d'être un petit peu trop spoil, ce qui arrive bien souvent. Donc je sais qu'il est assez connu par rapport à l'auteur, qu'il est assez tourné. J'ai apparemment fermé mes petites oreilles assez, je sais pas exactement ce que ça raconte. Donc je vais rester là-dessus et je vais pas m'amuser à mettre un petit résumé à chaque fois. De toute façon, je vous en parlerai bien vite hein, dans l'année. En deuxième, donc du coup j'ai mis du classique. Donc là on est plus dans... Je sais même pas dans quoi on est, dans le trailer, policier, livre d'ambiance, je sais pas trop. C'est vrai. Peu importe. Mais là nous sommes dans un classique. La preuve, le livre nous fait penser à un classique. Il n'est pas tout jeune, il a vécu des années, il est acheté. Hop, j'avais acheté un antiquaire. Et donc, celui-ci, on est sur du Charles Dickens, David Copperfield. Voilà, j'aime bien en plus ces petites écritures-là. Hop. C'est de quoi se faire une petite ambiance avec des petits bourgeois ou autres, se retrouver dans une époque plus ancienne. Donc, bon, c'est pareil, c'est une histoire qui est... Bah, c'est un classique, une histoire qui est assez connue, même si j'avoue que je sais plus trop les tenants et les aboutissants de cette histoire. Donc, ce sera très, très intéressant que je le lise. En troisième, du coup, j'ai décidé de mettre une lecture asiatique. Donc, j'ai choisi Miyamoto Teru, Les gens de la rue des rêves. Le voici.
Alors pareil, ce que ça raconte, je ne sais pas. Et ça se passe au Japon, puisqu'on parle d'Osaka. Donc à mon avis, c'est une autrice japonaise. Voilà, voilà. En quatrième, alors, on va mettre Mireille, que j'ai plein de livres d'elle, mais que je n'avais jamais lu. Alors, j'ai lu Le Bal des Louvres. Je vais vous en parler, du coup, mercredi, dans mes dernières lectures. Ça y est, je me suis lancée. Alors, je vous dis rien de plus, mais je voudrais continuer, du coup, ma découverte de Mireille, en tant qu'affaire. Et là, j'ai décidé de prendre Le Chant des sorcières. Donc, c'est bien le tome 1. Je vérifie, parce que c'est vrai que j'ai un peu de tout. J'ai même des tomes 2, des tomes 3, j'ai pas le tome 1, donc... Voilà, donc le chant des sorcières, voilà, voilà. Nous avons en 5e position Adeline Dieudonné, La vraie vie. Donc oui, je l'avais pas encore lu. En plus, oui, il est tout court. Ça va être très vite à lire, 200 pages. Ça serait bien qu'il tombe à un moment où je n'ai pas très envie de lire. En même temps, il me semble que le sujet n'est pas non plus très joyeux, donc je sais pas. On va laisser le hasard choisir, n'est-ce pas? En 6e position, donc toujours pareil, on est dans un petit classique de Harriet Beecher Stowe, je sais pas trop comment on prononce, La case de l'oncle Tom. Donc voilà, je crois que c'est les 2 seuls classiques que j'ai mis. C'est déjà pas mal, hein. J'aimerais bien en lire plus que ça, bien sûr. Je voudrais notamment continuer ma découverte des Sœurs Brontë aussi. Enfin, ma découverte, j'en ai déjà lu, mais continuer à lire un petit peu ce que je connais pas des sœurs. Alors, 7e position. Nous partons dans les pays nordiques avec Camilla Lackberg. La princesse des glaces. Donc c'est le tome 1, je sais même pas. Oui, c'est une saga, il y a... Je crois que c'est 5 tomes, je crois. Non, je sais plus. Je vais pas dire. Donc du coup, là, c'est le premier tome. Donc c'est pareil, hein, assez connu autre, mais je l'avais jamais sorti. Et j'aime bien, hein, les livres nordiques, me dérangent absolument pas. Dans leur style d'écriture autre, donc c'est avec grand plaisir que je l'ai mis dans la pile. Comme ça, on fait une petite pile variée. 8e. Alors ça, par contre, je sors de ma zone de confort, non, mais en fait, c'est pareil, c'est comme Mireille. J'ai plein de livres de cet auteur et j'ai jamais lu encore. Donc, on va lire, avec la surbrillance, Ken Follett. C'est quoi celui-là? Des piliers de la terre, donc le premier tome. Donc lui, c'est un beau bébé. Bah, c'est Ken Follett, hein, il fait pas de cours. Il y a 1000 pages dans celui-ci. Il y a de quoi faire. J'espère que ça sera pas un moment où j'ai pas trop le temps de lire ou quoi. Ça, c'est marrant, on verra vraiment ce que le hasard va me choisir. On va dire que le hasard a toujours raison. 9e position. Où est mon livre de ma 9e position? Ah, le coquinou, c'était caché. 9e position, ça va être... C'est bon, ça ne va plus. Antonio Garrido, le lecteur de cadavres. Voilà, donc là on est sur les prémices, il me semble que c'est en Chine. En Chine. Ouais, c'est les prémices de l'anthropologie, il me semble. Bonne sans Chine, comme dirait mon compagnon. S'il m'entendrait, il dirait, on ne peut pas raconter ça. Et ensuite, on a 10e. Luca dit Fulvio, ou Fluvio, je sais pas comment ça se prononce. Fulvio, on va dire Fulvio, voilà, désolé sinon. Le gang des rêves. Donc c'est pareil, c'est assez connu. J'ai aussi Les prisonniers de la liberté de l'auteur, mais j'ai encore lu aucun de ses livres, donc du coup je vais commencer avec celui-ci. Dans l'année. 10e, j'ai dit. Donc 11e, Samantha Shannon, Le prieuré de l'Oranger, tome 1. Et là, on est vraiment dans la fantaisie, il me semble. De toute façon, il y a du dragon. Nous ne sommes pas dans un contemporain. Donc du coup, Samantha, donc c'est celle que j'ai mis, Les prieurés de l'Oranger, partie 1. J'espère aussi passer abondamment avec celui-ci. Et en 10e, alors on est aussi dans un petit classique, ça doit être un petit classique, même un petit classique du genre, et j'aime beaucoup la réédition qu'on fait J'ai lu. Donc on est dans Danse avec les loups, de Michael Blake, je sais pas si Michael. Danse avec les loups. Donc voilà, donc le film qu'ils ont fait, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Mon père est un fan de l'acteur qui a fait Danse avec les loups. J'ai plus son nom. Voilà, je vais être perdue. En plus, ce matin, je suis un peu pressée parce que
J'ai l'anniversaire d'un proche aujourd'hui à faire, donc j'essaie de me dépêcher un peu, c'est la première fois que je fais ces préparatifs. Ah bah zut alors! C'est fou. Bon, je vais m'en rappeler le jour où je vous en reparlerai. Décidément, j'ai la mémoire qui flanche facilement ces derniers temps. Ah, Kevin Costner, il est écrit derrière, super. Donc du coup, je connais très bien ce film, ça fait longtemps que je l'ai vu. Enfin, déjà, je suis avec mon compagnon depuis 15 ans. Attends, ça fait plus de 15 ans qu'on l'a jamais vu ensemble. Bah tiens, ce sera l'occasion de lire le livre. Et après de regarder des films, tout simplement. Et voilà, c'était mon 2e livre. Donc je pense que je vais arrêter là le vlog et en rouvrir un autre lundi, comme ça j'ai ce week-end. Faut que je tourne aussi du coup le bilan pour mercredi, donc mes dernières lectures de l'année, qui étaient sympatoches. Et puis ben moi j'ai plus qu'à vous dire, c'était un bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo et encore plus jusqu'au bout. Et à bientôt, prenez soin de vous.